Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'occasion de ce webinaire de la rentrée pour le School et You Know Why. Enchanté, je m'appelle Arad Saïd, chef de projet au sein de You Know Why. J'aurai le privilège de co-animer ce webinaire avec ma collègue. Alors pour vous mettre dans la confidence, j'ai plus l'habitude d'être sur le terrain en établissement aux côtés des utilisateurs, donc de vous, plutôt que derrière un plateau télé, mais je me fais déjà une joie de participer, de co-animer ce webinaire. Et je ne serai pas tout seul. À la co-animation, je suis avec Axel. Axel Reyac, enchanté, et merci Arad. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis chef de produit sur la Suite School. Merci Axel. Alors, bienvenue à tous. Je vous propose sans plus tarder, de continuer et d'enchaîner. Alors, petite précision, tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité de pouvoir poser des questions. Donc, nos équipes sont derrière leur écran pour y répondre en direct. Alors, surtout, n'hésitez pas et on reste à l'écoute. Je vous propose de vous présenter très rapidement le sommaire de ce webinaire sur les éléments qu'on va voir ensemble durant ces prochaines minutes. On va commencer avec une petite phase d'introduction en vous présentant notamment le programme Starter. Donc le programme Starter, ça va répondre à pas mal de retours et de demandes qu'on a pu recevoir côté terrain. Et j'ai hâte que vous m'en disiez un peu plus de votre côté. On enchaînera dans une deuxième partie avec le principe de la Suite School, en vous présentant notamment comment on s'y connecte, en vous faisant un petit rappel sur quelle est la particularité de la Suite School et ses différents logiciels. On vous présentera ensuite dans une troisième partie quelques cas pratiques qu'on a pu observer en établissement qui serait bon de connaître et que vous pourrez reproduire très facilement en classe avec vos élèves. Et on finira par une phase de session questions-réponses. Alors déjà, petit sondage, je vous propose déjà de nous dire un peu votre rapport avec le numérique, histoire qu'on puisse déjà avoir une idée de comment vous vous sentez avec le numérique en classe. Est-ce que vous utilisez déjà la Suite School en classe? Hâte d'avoir vos retours, d'autant plus que ce webinaire est à la fois destiné à ceux qui découvrent et ceux qui souhaitent un rappel de la suite. D'accord, alors on me dit à l'oreillette qu'on a à peu près 60% qui connaissent déjà la Suite School, donc 30% qui vont la découvrir avec nous aujourd'hui. Ça va être parfait, ça va être l'occasion de vous expliquer tout ça et de voir ensemble les différents principes. Tout d'abord, au final, pourquoi assister à ce webinaire? Alors, le webinaire est avant tout destiné à tous nos utilisateurs, que vous soyez enseignante, enseignant, référent numérique ou e-run, ainsi que membre de la collectivité. Vous aurez la possibilité à travers ce webinaire de découvrir ou redécouvrir la Suite School, mais surtout, on va vous présenter les nouveautés de cette année. Donc ça va être très intéressant de voir ces différentes fonctionnalités qu'on va ajuster et ajouter à la suite tout au long de l'année. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter le programme Starter. Alors le programme Starter, Axel, pour le coup, j'ai eu l'occasion de le tester. C'est quelque chose qui répond, je pense, vraiment au retour que j'ai pu avoir de certains collègues enseignantes et enseignants qui me disaient souvent « Ah bah tu sais Arad, moi le numérique, je ne suis pas très à l'aise avec, c'est un certain langage, une certaine philosophie et j'ai un peu du mal à me mettre dedans. » Et bah, le programme Starter, pour le coup, ça va vous permettre de découvrir ces différentes notions, de monter et appréhender le numérique à votre rythme, à travers notamment différentes fiches, différentes vidéos, différents exercices à pouvoir réutiliser en cas de besoin. Et tout ça, c'est accessible depuis un site, donc academy.school.com. N'hésitez pas à y aller, à jeter un œil et à revenir vers nous si ce programme vous intéresse. On sera ravis de vous en dire plus. Au final, l'offre School, qu'est-ce que c'est? C'est 3 piliers. Alors, le premier, ça va être les équipements. Donc, une large gamme d'équipements qui répondent aux besoins de l'éducation nationale à travers des tablettes et des PC. Également, une suite de logiciels qu'on va voir plus en détail dans quelques minutes. Et enfin, les services. Alors, j'avoue que là, c'est un peu le moment où je prêche ma paroisse. Je fais mon autopromotion. Les services, alors pour le coup, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc, c'est les chefs de projet relations clients. Donc, c'est nos équipes qui allons sur le terrain à la rencontre des enseignantes et des enseignants pour vous accompagner au mieux dans la prise en main du matériel. Donc, l'idée, c'est pas de vous laisser avec du matériel et de vous lâcher dans la nature, mais vraiment de vous accompagner tout le long
Et pour le coup, on est vraiment ravis de se déplacer à travers la France et de vous accompagner dans cette aventure. Axel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la Solution School? Au final, qu'est-ce que c'est, ces différents logiciels de la suite School? Oui, tout à fait. Alors, la Solution School, c'est finalement une suite logicielle qui est pensée pour l'éducation et qui permet aux enseignants, à travers justement School Class, School Application, School Partage, d'animer les cours, de partager des fichiers avec des élèves, de contrôler finalement l'activité numérique en classe et de gérer facilement les équipements via le MDM. Donc si on rentre un petit peu dans le détail des différentes solutions, c'est un panel de fonctionnalités. School Class va vous permettre de visualiser les écrans des élèves en classe, de verrouiller et déverrouiller les écrans, de partager un lien URL qui s'ouvrira automatiquement sur l'appareil de vos élèves. School Application, on le verra aussi dans le cas pratique, c'est un catalogue d'applications pédagogiques sur lesquelles vous pouvez naviguer. Et le School Partage pour la partie import de documents, partage de documents pour vos élèves. Mais comment on y accède à tout ça, justement? Et pour ça, il y a un lien à retenir, c'est apps.school.com pour vous connecter et accéder à la suite School. Ok, merci Axel pour ce petit rappel. On va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les principes de la suite School. Donc la première question au final, c'est comment on y accède. Comme vient de vous l'expliquer Axel, c'est à travers, pour les enseignants, n'importe quel navigateur web et le site apps.school.com. Vous aurez alors la possibilité de sélectionner l'une des 4 briques de la suite School et de renseigner dans une première étape votre établissement, puis vos identifiants. Alors je vous rassure, si vous ne connaissez pas vos identifiants, vous aurez toujours la possibilité de nous contacter via un mail de contact, donc assistance.school.com, et on sera ravis de se tourner vers vous pour vous aider à retrouver vos identifiants et accéder à la suite. Concernant les élèves, ça va être différent pour le coup. En ce qui concerne les élèves, vous avez une application d'authentification qui est directement disponible sur les appareils et sur lequel les élèves pourront renseigner leurs identifiants et leurs mots de passe pour accéder à leur espace. On vous parlait de nouveautés concernant ce début d'année et justement on en a quelques-unes à vous présenter en commençant notamment par School Class. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Axel? Oui, tout à fait. School Class, avec beaucoup de nouveautés en cette rentrée, une mise en production qui date de mardi, donc c'est tout frais. Oui. School Class, en un mot, c'est une application donc, qui vous permet de suivre l'activité de vos élèves en classe, d'animer vos séances, de garder le contrôle finalement sur votre classe numérique de manière assez simple et efficace. Et avec cette nouvelle version, justement, le démarrage et le suivi de la session de classe a été repensé pour un petit peu plus de flexibilité et de stabilité technique. Alors, qu'est-ce que tu entends par stabilité technique? Stabilité technique, tout simplement parce que nous avons pu faire une stabilité renforcée au niveau des fondations de School Class. L'expérience, comme je disais, un petit peu plus fluide et confortable pour l'enseignant. Et ça améliore tout simplement la robustesse de la solution. Ah, parfait, c'est pas mal d'avantages bons à savoir et bons à connaître. Tout à fait. Et après, au niveau du lancement des sessions, c'est pas de changement. Vous pouvez lancer une session finalement via un code que vous partagez ensuite à vos élèves pour qu'ils rejoignent une session ou en sélectionnant directement la classe concernée pour votre session. Et ensuite, on a ajouté aussi des nouvelles fonctionnalités pour personnaliser la session en lui donnant un nom, une durée, pour mieux l'adapter finalement à votre activité pédagogique. Et ensuite, si vous souhaitez reprendre une session précédente, inutile de tout recréer, vous pouvez aussi la redémarrer en un clic depuis la page d'accueil. Parfait. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail tout à l'heure à travers les cas pratiques. Et en dernière brique, alors là, c'est la fonctionnalité du MDM. Le MDM, c'est vraiment un outil qui est propre aux référents numériques ou aux e-run, donc les responsables d'organisation. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément aller en détail aujourd'hui dessus, mais ça permet entre autres, de pouvoir installer des nouvelles applications sur votre parc de matériel, de pouvoir gérer vos tablettes et vos PC. Et là, je m'adresse avant tout aux responsables d'organisation, donc aux référents numériques et aux e-run. Si vous avez besoin de plus de détails sur le fonctionnement du MDM, n'oubliez pas, vous avez
site d'assistance sur lequel vous tournez pour qu'on puisse vous accompagner dans cette prise en main. Je vous propose de passer au cas pratique. Alors, l'un des premiers cas qu'on aimerait vous soumettre, c'est au final organiser une session de correction collective en classe à travers l'application School Class. Pour cela, Axel, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus et que tu nous expliques comment faire. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, donc, il faut se rendre sur School Class. Ce qui est important au niveau des paramétrages en amont, c'est qu'il faut que vous projetiez votre écran à l'ensemble des élèves en affichant votre écran dans la classe pour que vos élèves puissent bien voir votre écran. Et ensuite, à partir du document que vous aviez préalablement partagé via School Partage, par exemple, et sur lequel vos élèves sont en train de travailler, vous passez donc à cette activité de correction collective. Vous pouvez suivre en temps réel, en cliquant ici sur la barre de commande projection, pour voir les écrans de vos élèves. Et ensuite, cliquez sur le bouton Zoom pour afficher en plein écran l'exercice et ensuite pouvoir faire participer vos élèves dans la correction, rendre la séance un petit peu plus interactive et engageante. C'est vrai que pour l'avoir vu lors d'une session, lors d'un cours de physique-chimie, c'est vraiment quelque chose de super de voir cette correction collective, cette interaction entre l'enseignante et ses élèves et voir ces interactions, mettre également en avant le travail d'un élève, c'est toujours sympathique et bénéfique pour eux. Mais j'avais une petite question à te poser. Est-ce que c'est possible de désactiver temporairement, par exemple, les écrans des élèves afin de capter leur attention, afin de donner une consigne, par exemple, ajustée ou oui, autre oui, chose? oui, tout à fait. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui est également présente sur School Class, de pouvoir verrouiller les écrans des élèves. Et c'est on va le voir juste après dans le prochain cas pratique. Oh, ok, je te propose d'enchaîner vers le prochain cas pratique. Mais avant ça, on va résumer. Au final, on organise une session de correction collective à travers l'application School Class avec cette nouvelle page d'accueil pour créer sa session, avec la possibilité soit de créer une classe temporaire à travers un code qui sera donné aux élèves, ou alors de démarrer une classe à travers des classes préconfigurées dans la suite School, où on va retrouver sa 3e A et tous ces élèves qui y sont associés. Petite astuce bon à savoir, pour que la visualisation fonctionne correctement, cela nécessite d'être tous sur le même réseau et également d'avoir une connexion Internet stable. Et nous, personnellement, on vous conseille d'utiliser le navigateur Google Chrome qui est plus adapté pour l'exercice, avec toujours cette possibilité d'avoir un compte à rebours pour pouvoir rythmer l'exercice et suivre la chose. Deuxième cas pratique qu'on pourrait présenter, c'est au final comment organiser une activité par groupe, toujours via School Class. Alors, c'est également l'un des retours que j'ai pu avoir en discutant avec les enseignantes et les enseignants. Avec ces élèves, on aimerait quelquefois organiser des activités en fonction de différents groupes. Donc se dire, ok, le groupe 1, il va travailler sur ce premier exercice. Le groupe 2, il va plutôt être sur ce lien Internet que je vais leur envoyer. Et à travers School Class, c'est une activité, c'est quelque chose qu'il est possible de faire désormais. Et si tu pouvais nous en dire un peu plus, Axel, sur comment le faire via notre outil. Tout à fait. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité également qu'on a depuis cette rentrée. Donc, la création de groupe. Vous pouvez animer votre classe et adapter votre session, comme tu le disais, Arad, à des activités différenciées en fonction des besoins des élèves. Par exemple, si vous souhaitez diviser votre classe en 2 groupes et donc faire travailler vos élèves sur 2 types de ressources différentes avant de mettre en commun les différentes productions, c'est tout à fait possible. Pour ça, du coup, vous avez ce nouveau bouton sur la barre de commande qui apparaît en bas de page, où vous allez pouvoir cliquer effectivement à cet endroit-là. Ensuite, sélectionner le nombre de groupes voulus. Donc là, par exemple, 2 groupes. Vous validez. Ensuite, vous pouvez sélectionner un groupe, envoyer une ressource pédagogique à ce groupe-là, qui s'ouvrira automatiquement sur l'appareil des élèves.
et ensuite suivre en temps réel en affichant la projection des écrans et de pouvoir naviguer entre le groupe 1 et le groupe 2 pour voir si tout le monde est bien sur la ressource qui a été précédemment envoyée. Vous pouvez aussi intervenir, si nécessaire, en verrouillant justement les écrans pour redonner une consigne ou maintenir l'attention à votre convenance. C'est d'autant plus plaisant, je dois t'avouer, de savoir que cette fonctionnalité vient de débarquer, car ça a été l'une des remontées terrain qu'on a reçues de nombreux enseignants lors de l'année scolaire précédente sur l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. Et c'est toujours intéressant de voir qu'on a ce retour terrain et cette écoute au sein des équipes sur les nouvelles fonctionnalités qui seraient intéressantes de développer. Et à ce titre, j'avais d'ailleurs une petite question à te poser. Est-ce qu'il est possible de supprimer ou de modifier un groupe qui a été créé, de éventuellement avoir ces mêmes interactions, de partager, visualiser ou bloquer, mais à l'échelle d'un groupe? Est-ce que c'est possible de faire ça avec cette nouvelle fonctionnalité? Oui, alors effectivement, au niveau des commandes de verrouillage, déverrouillage, projection des écrans, vous l'avez vu, c'est vraiment modulaire en fonction de chaque groupe. En revanche, les groupes ne se conservent pas d'une session à une autre, donc ils sont supprimés, mais pendant tout le temps de la session, vous pouvez donc supprimer un groupe, supprimer un élève d'un groupe, le renommer, voilà, donc c'est là-dessus assez modulaire pendant le temps de la session. Parfait. J'aurais d'ailleurs un petit sondage à vous soumettre avant ça. J'aimerais juste résumer ce qu'on a vu ensemble. Au final, on va pouvoir organiser des activités par groupe à travers School Class. Et pour cela, on aura la possibilité de soit créer un groupe manuellement en disant bon, voilà, je veux que tel élève soit dans le même groupe, ou alors automatiquement à travers un bouton. Et là, cette fois-ci, on verra à son audience l'ensemble de ses élèves répartis de façon équitable en fonction des groupes, avec toujours la possibilité d'interagir groupe par groupe ou à l'échelle de toute la classe sur son audience, sur ses élèves et sur leur matériel. Et donc j'avais un sondage à vous soumettre. Comme je vous l'ai dit, vos retours sont très précieux. On en est très friands. Et à cette occasion, on avait une question à vous poser qui était de savoir quelles sont les fonctionnalités qui seraient, selon vous, les plus utiles pour animer un cours en classe. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. J'avoue que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais tout mis. Tout simplement. Alors, c'est assez unanime. Alors 72% aimeraient pouvoir prendre la main sur l'appareil d'un élève. Ok, effectivement, c'est un retour qu'on a beaucoup eu. D'autant plus que c'était un choix multiple, donc on retrouve aussi un gros pourcentage sur la possibilité de partager un document en direct sur l'appareil des élèves à l'ordre de plus de 60%, et également pouvoir projeter l'écran des enseignants sur l'appareil des élèves. Donc au final, on a ces trois fonctionnalités qui sont vraiment très importantes du point de vue de nos utilisateurs. Mais merci pour votre retour. Je vous propose d'enchaîner sur un nouveau cas pratique qui est au final comment rechercher une application sur School Application. Axel, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire? Oui, alors du coup, en vous connectant à School Application, vous accédez finalement à un catalogue complet d'applications pédagogiques qui ont été soigneusement sélectionnées par nos équipes. Donc là, on est dans le cas, imaginons, d'un professeur de français qui souhaite aller du coup voir toutes les applications qui sont pertinentes dans cette discipline. Donc là, je sélectionne français. Et ensuite, si moi, en tant qu'enseignant, j'accompagne par exemple un élève ayant des besoins ou des spécifiques, des difficultés de lecture ou de dyslexie, j'ai un filtre accessibilité à cet endroit où je peux sélectionner par exemple dyslexie. Et cela me permet d'identifier rapidement les applications qui sont les plus adaptées dans ce contexte. Par exemple, la Lilo, et je peux consulter finalement la fiche de cette application. Parfait. Parfait. Au final, pour résumer, School Application, c'est avant tout un catalogue sur lequel vous allez pouvoir consulter ce qui est disponible et pouvoir, à travers un aperçu très rapide, avoir une idée de quels sont les avantages de telle ou telle application et de les télécharger après coup. À savoir que
notre catalogue respecte et respectueuse RGPD. Donc, a priori, enfin, pas a priori, ce sera clairement le cas. Ce sera des applications sans pub, sans achat intégré. Donc, si vous souhaitez télécharger Fortnite, ça ne sera pas possible. Mais gardez à l'esprit que c'est avant tout un catalogue sur lequel vous pourrez consulter ce qui est disponible. Et c'est à travers le MDM et donc les responsables d'organisation que vous pourrez télécharger l'application au sein de votre parc de Et PC. le déployer sur les appareils. C'est ça, PC et tablettes. Et enfin, dernier cas pratique qu'on aimerait vous soumettre, c'est comment partager un document à ses élèves. Oui, alors pour ça, on va se connecter sur School Partage, où School Partage, on l'a vu, hein, vous accédez à un espace finalement qui est dédié au stockage et au partage de vos documents pédagogiques en toute simplicité. Et à nouveau, on va prendre un exemple concret. Un professeur qui souhaite partager un fichier qui sera ensuite utilisé pendant un cours avec ses élèves. Donc pour ça, on va dans School Partage et on va dans Mes documents et on va pouvoir sélectionner le fichier souhaité et on va cliquer sur Partager. Et donc du coup, ensuite au niveau du partage, on va choisir l'audience, donc en l'occurrence toute sa classe, et le fichier sera ensuite accessible à tous les élèves directement depuis leur espace School Partage où ils pourront le retrouver et le partager en un clic pour ensuite le partager et l'utiliser en classe. Ok, mais petite question d'ailleurs à ce sujet-là. Est-ce que School Partage permet de savoir si un élève a déjà ouvert un document ou alors l'aurait téléchargé? Alors non, ça effectivement, c'est pas possible de voir s'il a été vu ou téléchargé. En revanche, côté élève, ils ont la possibilité de répondre à ce document par un autre document. Si par exemple ça correspond à un devoir à rendre ou ce genre de choses, vous verrez quels sont les élèves qui ont bien répondu à votre document par un nouveau fichier finalement. Ok, et j'avais une deuxième question à te poser. Est-ce que School Partage permet aux élèves de se partager des documents entre eux? Alors non, ça c'est pas possible. Au niveau des élèves, ils peuvent pas se partager de documents entre eux. Les élèves peuvent partager des documents à leurs enseignants uniquement, mais peuvent pas se partager de documents entre eux. Ok, donc pas d'espace de triche organisé. Non. Ok, non, dommage. Pour résumer, au final, School Partage, c'est avant tout un espace personnel sur lequel enseignants et élèves pourront se connecter pour pouvoir partager des documents très facilement et pouvoir récupérer, côté enseignant, les productions des élèves en quelques clics. À savoir que School Partage, c'est, en termes d'espace de stockage, 1 Tera par contre. 1 Tera. Assez énorme. C'est colossal. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, 1 Tera, c'est 6,5 millions de pages PDF. Si un élève arrive à saturer son espace de 6,5 millions, posez-lui les bonnes questions. Je vous propose de passer à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre en direct. Oui. Alors, j'attends que la régie me dise si on a des questions. Alors, première question sur School Class. Si le timer arrive à 0, que se passe-t-il? Est-ce que les enseignants peuvent-ils rajouter du temps après coup? Alors, déjà, 5 minutes avant la fin de la session, il y aura une petite notification pour que vous puissiez du coup vous préparer à cette fin de session. Et ensuite, quand le timer arrivera à 00, vous verrez une petite fenêtre qui vous indiquera que la session est terminée et vous pourrez retourner à la page d'accueil. Au moment où la session se clôture, les commandes sont libérées, c'est-à-dire que si vous aviez une commande en cours de verrouillage d'écran ou ce genre de choses, les appareils des élèves sont libérés. Et là, ce que nous sommes en train de préparer, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver là dans les prochains mois, c'est le prolongement de la session, c'est-à-dire qu'à la fin de cette session, on va proposer aux enseignants de pouvoir rajouter du temps pour pouvoir poursuivre l'activité si le timer était mal paramétré à l'origine. Ok. Donc ça arrive. Parfait. Merci Axel. A-t-on d'autres questions?
Est-ce que des sessions de prise en main sont organisées dans les établissements? Alors, je vais y répondre directement, oui. Au sein de nos équipes relations clients, on est nombreux à se déplacer à travers la France pour aller à votre rencontre, pouvoir échanger et être en établissement pour vous aider à la prise en main des logiciels, mais également des équipements. Et on se fait vraiment une joie de se déplacer en établissement. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir d'échanger, de préparer cette session de prise en main tous ensemble et de vous accompagner au mieux avec vos collègues sur la prise en main des équipements. Alors, autre question, on me signale que parfois, on ne voit pas bien les écrans des élèves sur School Class. Oui. Est-ce que ça serait dû à un problème de réseau Wi-Fi Oui, il peut y avoir effectivement plusieurs raisons. La principale, généralement, c'est les sous-réseaux en établissement. Il peut y avoir un Wi-Fi élève avec un Wi-Fi enseignant. Et quand vous lancez une projection et que la tablette de votre élève, par exemple, n'est pas sur le bon Wi-Fi ou il y a des problématiques de sous-réseau dans l'établissement, ça peut arriver que vous ayez finalement un écran noir à la place de la projection de l'élève. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut aller directement voir sur la tablette, voir si le réseau est bon, s'il n'y a pas quelque chose qui tourne, qui empêche la visibilité de l'écran. Oui. Donc au final, c'est aussi s'assurer qu'on soit tous sur le même réseau. Mais dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité de revenir vers nous et on fera un diagnostic tous ensemble pour voir quelles pourraient être les pistes de résolution de ce souci-là. Tout à fait. Je vois que le temps file. En région, on me dit qu'on n'a pas forcément d'autres questions. Est-ce que c'est bon pour vous? En régie, pas d'autres questions? Ok, pas d'autres questions. Alors, merci. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire de rentrée. Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous contacter via le site d'assistance assistance.school.com afin que nous puissions vous accompagner au mieux et répondre à vos questions. Les chefs de projet dédiés se feront une joie de vous aider et d'être là pour répondre à vos questions et à vos besoins. Encore un grand merci à vous d'avoir pris le temps de nous accompagner à l'occasion de ce webinaire et on vous souhaite une très belle rentrée et à très vite pour la suite. Merci à tous. Au revoir. Merci, Arad.